4 en fusillade, en prolongation. J'aimerais que tu me parles un peu de ce match-là. Ben écoute, ça a été un match un peu un match saccadé pour nous autres un peu, dans le sens qu'on a sorti extrêmement fort. Par la suite, on a eu un jeu de puissance où on n'a pas été capable de marquer, puis on dirait que ça a donné un peu de momentum à eux autres de l'autre côté. Ils sont venus plus fort par la suite. Écoute, deuxième période, c'est une période, selon moi, qui a été so-so. On a un peu sorti notre game plan en deuxième période. Puis en troisième, on est revenu, on a ajouté les choses, puis on s'est remis à jouer de la façon dont on voulait, puis on a réussi à revenir dans le match. Écoute, Eric, je ne veux pas être négatif, là, mais le deuxième but accordé, ça a été une décision quand même assez fort discutable des officiels. Le but du goal avec Lenton. Écoute, je vais être avec toi, moi de où ce que je suis sur le banc, je le vois pas du tout. Là, je veux dire, je vois qu'Hugo fait l'arrêt maintenant. Est-ce que sa mitaine est en dedans de la ligne ou non? Pour vrai, je peux pas te le dire. Là. Quand il est venu me voir, il m'a dit qu'il n'y avait aucun doute là, que les deux savaient parler. Puis que, selon ce qu'il m'a dit, c'est que la mitaine à Hugo était dans le filet, même s'il avait arrêté la rondelle. Donc, écoute, il faut vivre avec les décisions des arbitres, là, puis je peux pas vraiment pas me prononcer. Pour vrai, d'où j'étais, je ne l'ai pas. Écoute, Eric, justement, concernant Hugo Chiasson, il a retrouvé son aplomb. À soir, naturellement, il était fumant, naturellement, face à Luno, Landry, Réon, puis même avec 4 secondes à faire. Écoute, c'est quand même un privilège d'avoir un gardien de but de cette qualité-là à l'approche des séries. Hein? Tout à fait. Je pense que, pour être honnête avec toi, à l'entour de la période des fêtes, c'est jamais facile pour les 17 ans. Là, on a déjà discuté. Les gars ne savent pas s'ils peuvent être collés up ou non avec les équipes juniors majeures. Je pense qu'Hugo a été un petit peu affecté par ça. Il croyait peut-être de se faire rappeler. Mais depuis qu'il est revenu, pas depuis qu'il est revenu, mais après le temps des fêtes, quand il est revenu du temps des fêtes, des vacances, j'ai eu une petite discussion avec, puis vraiment son mindset, son attitude avait un peu changé. Il savait qu'il était ici, il était content d'être ici, puis c'est lui-même qui est venu me revoir, puis il m'a dit, écoute, là, comme je suis là, puis je sais que je vais être ici, donc c'est sûr là, que Hugo Chiasson fait toute une différence présentement dans le filet pour nous autres. Là. Il fait des gros arrêts, puis il nous tient dans le match, là, dans tous les matchs. Là. Puis une dernière question, il reste seulement un match à disputer qui va être dimanche face à CCL. Es-tu satisfait globalement de ce que tu as vu depuis ton entrée en fonction? Écoute, quand je suis rentré, il y a beaucoup de choses pas beaucoup, mais il y a des choses qu'on voulait changer. Présentement, on les voit, on travaille encore là-dessus. Tu sais, si je regarde depuis le break des fêtes, depuis qu'on est revenu, là, on a gagné contre CEB, après ça a été Saint-Eustache. Puis si je regarde match par match, on est là, on est dans les games, on se donne une chance de gagner, puis on a quand même joué des grosses équipes. Donc, Trois-Rivières, c'est une très bonne équipe, très bien rodée, très bien structurée. Je pense que le dernier match chez eux, on a bien fait. Ce soir encore, un match chanceux à 4 secondes de la fin. mais tous les matchs qu'on fait présentement, on est là, on se donne une chance de gagner, on compétitionne. Puis c'est encore une fois quelques ajustements à faire, mais oui, sincèrement, moi puis Marc-Olivier Sanson, on voit vraiment une amélioration. Il y a encore des choses, écoute, je vais être avec toi encore ce soir, il y a des choses qu'on répète depuis 2-3 semaines en répétition, puis tu sais comme... Le message passe, mais passe. Ben, c'est pas un message qui passe, c'est que maintenant, c'est des situations de match où ce qu'on dit, l'exemple, tu sais, c'est fais ça, mais maintenant, faut être focus. C'est pas une question de patiner ou whatever. On trouve qu'on regarde la rondelle un peu trop, on est pas watching, comme on dit. Puis ça, ben, il faut que ça vienne des gars, il faut que les gars l'assimilent, puis il faut qu'ils soient dans la game, puis prêts mentalement à faire ces choses-là. Mais, pour vrai, on voit une amélioration là-dessus aussi, donc, tu sais, je pense que déjà là, depuis Noël, comme je te dis, depuis qu'on est revenu, on est dans les games, on est là, on se donne des chances de gagner, Hugo nous donne des chances de gagner. J'essaie de faire un gros portrait vite, là, des gars comme Larocque, comme Deg font leur travail, Bousquet font leur travail, Zachary Lheureux, ils donnent une bonne lancée, ils ramassent des points, donc c'est de mettre tout ça ensemble, puis on n'est pas loin, là, puis on est très positif. De toute façon, là, on est à la porte des séries, là, fait que c'est plus le moment d'être négatif, ces choses-là, c'est de travailler et être sûr qu'on s'en va positivement vers la bonne place. Et en effet, il reste un dernier match dimanche.
Comment tu vas préparer ton équipe à ce dernier match? Parce qu'on sait que là, les points sont très importants au classement parce que ça peut faire toute la différence. Tout à fait, les gars le savent. Quand on est arrivé en troisième ce soir, les gars savaient ce qu'il y avait à faire. On a bouncé back, on est revenu, on a travaillé, puis on a réussi à marquer des buts, puis on est revenu dans le match. On sait très bien là, que le match de dimanche, les points qui vont être ramassés là d'un côté comme de l'autre sont importants. Fait que on se prépare de la même façon. Écoute, on travaille sur les points qu'on a améliorés, puis les choses qu'on fait bien, on va continuer à les faire. Puis on y va encore une fois de cette façon-là. Merci beaucoup, Éric. Plaisir.